de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le foot en bouclier derrière Farba Ngom. Pour confirmer ce soutien, un grand rassemblement a été organisé hier à Ayam, fief du responsable politique de l'APR. Levée de l'immunité parlementaire, l'Assemblée nationale l'a voté. À l'issue de ce vote, 130 parlementaires ont exprimé leur désir pour la levée de cette immunité parlementaire. Et puis, Dakar abritera du 18 au 20 février 2025 la 4e édition du Forum de la PME sénégalaise. Plus de 10 000 participants vont prendre part à cette rencontre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports bouclera cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le foot s'engage derrière son leader, l'honorable député Farba Ngom, pour son dossier judiciaire contre l'État du Sénégal. Pour confirmer ce soutien, un grand rassemblement a été organisé à Agnam, fief du responsable politique de l'APR, par ailleurs maire de cette localité. Une foule a répondu présente à cet appel de soutien. Synthèse, Serigne Amdi Dafé. La population du Fouta a réservé un soutien digne de son nom au député Farba Ngom, par ailleurs maire de la commune de Agnam-Civol, lors d'un grand rassemblement tenu hier dans cette localité nord du pays. Ce grand rassemblement fait suite au dossier judiciaire impliquant le député Farba Ngom. Plusieurs ténors de l'APR se sont joints à la population pour confirmer leur engagement derrière le député maire de Agnam. Selon l'ancien ministre de la Communication, Moussa Bokar Thiam, le pouvoir en place veut museler l'opposition et cela ne passera pas. Aujourd'hui, nous voulons que tout le Sénégal comprenne. Nous, les dignes fils du Fouta, nous n'avons rien de plus important pour nous que notre terroir, notre région. Cette région, ils ont beau nous taxer d'ethnicisme, nous taxer de racisme, nous taxer de Nadoka Bandoum. Ce n'est pas important. Sénégal, ben bopul ken mënu ko xar ñaar. Arrêtez. Dès lors qu'une région, qu'un peuple défend son terroir, arrêtez de parler d'ethnicisme. Arrêtez de parler de racisme. Nous sommes fiers d'être Foutanké. Nous sommes fiers d'appartenir au Sénégal. Mais par contre, que le Sénégal sache que nous sommes fiers à dire non. Non contre la manipulation. Non contre la violence. Non contre l'intimidation. Et non à l'intimidation et à l'emprisonnement de l'honorable député Farba Ngom. Ainsi, ces responsables au tour à tour dénonçaient les arrestations massives au sein de l'opposition. Et pour Moussa Bokar Thiam, toute la classe politique fustige ces arrestations. Nous informons l'opinion nationale et internationale que Farba Ngom est important pour le Fouta. Nous aimons Farba Ngom. Nous tenons à Farba Ngom. Et nous sommes prêts à tout pour que Farba Ngom ne fasse pas la prison. Nous savons que ce régime Sonko Diomaye fait tout pour faire reculer la région. Nous avons décidé aussi d'apporter notre soutien à ces véritables prisonniers politiques comme Omar Sow, comme Abou Diallo, comme Moustapha Diakhaté. Et je rends un vibrant hommage au commissaire Keïta que j'ai aperçu ici,
Merci pour avoir défendu la République. À rappeler, toute la population du Fouta est déterminée de faire barrage pour constituer un véritable bouclier derrière l'honorable député Farba Ngom, afin que cessent les intimidations du pouvoir. Merci Serigne Amdi Daffé, stagiaire à Prestige, pour ce résumé du rassemblement hier à Agnam. L'Assemblée nationale s'est réunie ce vendredi pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne. À l'issue de ce vote, 130 parlementaires ont exprimé leur désir pour la levée de cette immunité. Le député et président du groupe parlementaire de PASTEF, Ayib Daffé, montre sa satisfaction pour cette démarche. Ses propos sont recueillis par Prestige FM. Non, c'est de la cosmétique. C'est vraiment de faire du sensationnalisme, c'est de faire du viraillerisme. Parce que quand vous attendez la dernière étape, la séance plénière, quand les caméras sont braquées, vous dites que vous boycottez. Il fallait boycotter depuis le début, puisque eux-mêmes, ils sont paradoxaux, parce qu'ils ont participé à toutes les étapes. Ils ont participé à la réunion de bureau. Ils ont participé à la réunion de la conférence des présidents. Ils ont participé à la réunion de la commission des lois qui a mis en place, qui a proposé la commission ad hoc. Et ça a été fait à l'unanimité. Ils ont participé à la séance plénière qui a ratifié, qui a voté le projet de résolution pour la création de la commission ad hoc, à l'unanimité. Après cette séance plénière, ils ont participé à la réunion mettant en place le bureau de la commission ad hoc, à laquelle ils n'ont pas souhaité prendre part dans le bureau. Après cela, avec la convocation, ils ont participé à la réunion de la commission ad hoc. Pour attendre la dernière réunion, quand les caméras sont braquées, pour dire qu'on boycotte. Je dis qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du cinéma, il faut qu'ils arrêtent d'être contradictoires. Parce qu'eux, ils ont eu à lever des immunités parlementaires ici en 48 heures, en 70 heures. On n'est pas amnésique. Donc en 2 semaines, on ne peut pas dire que c'est une procédure expéditive. En 14 jours, depuis le 10 janvier, on est en train de suivre cette procédure. Et je vous ai rappelé toutes les étapes qu'on a suivies. Et on vous a rappelé toutes les diligences nécessaires pour communiquer les pièces qui sont stampées confidentielles. Parce qu'en général, quand ces pièces sont communiquées, on ne les distribue même pas. On demande aux gens de les consulter sur place dans le bureau du président de la commission. Cette fois-ci, pour transparence, on a communiqué toutes les pièces. Maintenant, s'il y a des rapports de la scientifique qu'ils veulent qu'on mette sur la place publique, ils n'ont qu'à aller, quand l'instruction sera ouverte, aller consulter ces rapports de la scientifique. Parce que ces rapports-là, comme on l'a dit, dans ces infractions, il y en a pour certains, il est poursuivi comme auteur principal, d'autres pour complicité. Donc il y a d'autres citoyens qui sont cités dans ces rapports-là et qui ont droit à la présomption d'innocence. On ne doit pas, comme on l'a fait pour Ousmane Sonko, comme on l'a fait pour Khalifa Sall, quand on amène un dossier de demande de levée de l'immunité parlementaire, qu'on vous traîne dans la boue alors que vous n'êtes même pas encore entendu et que vous êtes présumé innocent. C'est ça qu'on a voulu défendre, la vie privée. Levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Dakar abritera du 18 au 20 février 2025 la 4e édition du Forum de la PME sénégalaise. Plus de 10 000 participants vont prendre part à cette rencontre. En prélude de cet événement, le secrétaire d'État au développement des petites et moyennes entreprises, Ibrahima Thiam, a été installé hier jeudi à la tête du comité d'organisation du Forum de la PME sénégalaise. Lors de sa prise de parole, il a décliné ses orientations. Suivons ses propos. Nous comptons mobiliser pendant ces 3 jours plus de 10 000 PME et PME. Et l'ensemble du dispositif d'accompagnement y seront présents. Je dois rappeler que le Sénégal a adopté le statut de l'entrepreneuriat en laissant des pays de l'OHADA. Nous invitons donc tous les porteurs d'idées de projets, les entrepreneurs individuels, toutes les PME et les PMI à venir à la rencontre des structures pertinentes de l'écosystème qui seront tous présentes pour bénéficier de leurs accompagnements. 3 temps forts marqueront cette 4e édition du Forum. Le Ndeye PME, qui se tiendra au Grand Théâtre sous la présidence du chef de l'État, est un cadre de dialogue constructif, dynamique et sincère
et d'une écoute attentive entre le chef de l'État et les PME et les PMI. La grande exposition Made in Sénégal, la richesse et le talent de nos territoires, qui mettra en lumière la contribution des PME à la souveraineté nationale par le biais de l'innovation dans les domaines stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'agro-industrie, le numérique, la technologie, l'énergie, la santé, le tourisme et la culture. Nous comptons mobiliser. Retour dans la région de Thiès et Cap dans le département de Tivaouane où le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a effectué une visite de terrain aux industries chimiques du Sénégal, les ICS, afin de constater de visu les normes prises par les autorités pour le respect du code environnemental concernant ces industries d'extraction à vigueur. Après cette tournée, il a donné ses impressions. Daouda Ngom, que je vous propose de suivre. Également une visite d'appréciation des impacts environnementaux et sociaux des ICS. Nous avons échangé avec les acteurs, la direction des ICS. Nous avons échangé avec les maraîchers, nous avons échangé avec les populations et nous avons entendu, écouté et entendu les récriminations des populations, c'est vrai, sur les impacts environnementaux, notamment la pollution, notamment la gestion des déchets toxiques, mais également sur les impacts socio-économiques. Parce qu'il y a des villages qui doivent être déplacés, les villages de Ngomen, Gad et Ngaham, qui doivent être déplacés. Et nous avons échangé également avec les ICS sur cette question pour voir comment prendre en charge cette question le plus rapidement possible. Nous avons également vu les engagements sociaux que les ICS ont eu à réaliser dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'agriculture. Mais cette visite a été très bénéfique parce qu'elle a permis de mettre autour d'une même table les ICS, la direction des ICS, les populations, les autorités administratives, l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales, pour échanger sur la question, essayer de trouver une solution. Et les ICS se sont engagés à travailler avec les services techniques de l'État pour une meilleure conformité. Maintenant, ce qui a retenu notre attention sur les informations de l'actualité nationale, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, c'était aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une note de tristesse dans ce journal, le rappel à Dieu du professeur Major Diouf. Mam Biram Sissegay. L'actualité nationale, Major Diouf, professeur et homme politique sénégalais, est décédé dans la nuit du 22 au 23 janvier à son domicile à Dakar à l'âge de 86 ans, informent plusieurs sources médiatiques. Né en 1939 à Fimela, il a marqué l'histoire du Sénégal, tant dans le domaine médiatique que politique. Professeur de littérature à l'université Cheikh Anta Diop, Major Diouf était aussi un syndicaliste engagé ayant dirigé le syndicat des enseignants du Sénégal Sud-Est pendant 8 ans. Il a également fondé le Rassemblement national démocratique, un parti politique qu'il a dirigé en se basant sur les idées de Cheikh Anta Diop, ancien ministre de la Culture. Il s'était aussi présenté à l'élection présidentielle de 1993. En 2021, il avait reçu une distinction de l'État japonais pour sa contribution à la culture nippone au Sénégal. La levée du corps a eu lieu ce vendredi à l'hôpital principal, suivi de son nomination
crémation au cimetière musulman de Yoff. Par l'autre chose, l'Assemblée nationale a statué en plénière et a levé l'immunité parlementaire du député Farba Ngom ce vendredi 24 janvier. Les députés de la coalition Taku Wallu ayant boycotté la séance, 136 ont voté, dont les 10 par procuration. Sur ce nombre, 130 ont voté pour, 3 contre et 3 se sont abstenus. Il faut noter que l'Assemblée nationale statuée. Une saisine du ministre de la Justice qui a été saisie par le pôle judiciaire financier. Terminons avec la prise de parole pendant la séance plénière portant sur le lever de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le ministre de la Justice s'est voulu clair. Les motivations de la demande qui réunit les parlementaires ce vendredi 24 janvier 2025 sont que par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, un courrier par lequel le procureur de la République du pôle financier sollicitait la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom dit Farba. D'après le ministre de la Justice, il n'y a pas d'autres raisons qui ont justifié la saisie du président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Il précise d'ailleurs que cette procédure est conforme à la loi. C'était tout pour cette page de l'actualité. Hors de notre pays, les informations internationales, c'est avec Mamadou Saturnidion, un rappel sur vol. Le détachement de l'armée burkinabé basé à Seba dans le nord-est du pays a été la cible d'une violente attaque qui aurait fait plusieurs dizaines de morts et des blessés dans l'après-midi du mercredi 22 janvier. Si à ce stade, la junte au pouvoir à Ouagadougou n'a pas réagi, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim, un groupe armé lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'assaut. Selon plusieurs sources, l'attaque contre Seba, le chef-lieu de la province de Yaga dans la région du Sahel au Burkina Faso, a commencé vers 14h mercredi 22 janvier. L'assaut qui a duré plusieurs heures a d'abord visé le camp militaire qui se trouve à la sortie de la cité avant que les assaillants ne fassent irruption dans la ville. Quittons le pays des hommes intègres pour le Moyen-Orient. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a effectué hier jeudi 23 janvier une visite au Liban où il a rencontré les hauts dirigeants du pays et remis au président Joseph Aoun, récemment élu, une invitation officielle pour visiter l'Arabie Saoudite. Un rapprochement stratégique et symbolique après 15 ans de tension entre les deux pays. La visite du chef de la diplomatie saoudienne à Beyrouth est le premier déplacement effectué par un responsable de ce niveau depuis 2010. Elle officialise ainsi le retour du royaume au pays du Cèdre. Pour rappel, les relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite ont commencé à se refroidir en raison de l'influence grandissante de l'Iran ces 20 dernières années et le soutien apporté par le Hezbollah aux rebelles yéménites, à l'opposition à Bahreïn et aux milices irakiennes. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient au 4e jour de l'opération israélienne Mur de Fer qui a fait au moins 12 morts en Cisjordanie occupée. L'Organisation des Nations Unies y dénonce aujourd'hui vendredi l'usage de méthodes de guerre par l'État hébreu. Dans cette enclave, la population fait état de barrages routiers israéliens qui paralysent la circulation depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Dans le cadre de cet accord, un échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens est prévu ce samedi 25 janvier. Maintenant, place à la page sportive et nous retenons que pour ce week-end en Ligue professionnelle 1, 3 matchs en retard sont programmés. Nous restons avec vous, Mamadou Saturnidion.
Pour mettre à jour le calendrier du championnat, la Ligue sénégalaise de football professionnel a programmé 3 rencontres comptant respectivement pour les 10e et 11e journées. La première rencontre opposera demain samedi 25 janvier le Teungueth FC au Jaraaf de Dakar et le dimanche l'AS Pikine accueillera Guédiawaye FC pour le derby de la banlieue. Enfin, le 3e match en retard verra s'affronter le Jaraaf et le Casa Sport. Cette rencontre qui se jouera à huis clos au stade municipal de Yoff est programmée pour le mercredi 29 janvier 2025. Pour rappel, ces rencontres vont permettre de mettre le calendrier de la Ligue 1 à jour avant la 13e journée. Direction l'Europe pour parler Ligue Europa, une victoire poussive mais qui va faire beaucoup de bien aux Spurs en difficulté en Première Ligue. Tottenham a remporté un succès probant sur la pelouse d'Hoffenheim, 3-2 hier jeudi en Europa League. Bien sûr, les Londoniens assurent quasiment leur place pour les 8e de finale. Et terminons par la Royal Union sénégaloise qui empoche 3 points très précieux en Europa League, pourtant longtemps mené par le Sporting Braga au stade Roi-Baudouin. Les Sénégalois ont inversé la vapeur en seconde période grâce à un doublé de Franjo Ivanovic. Et au classement, l'USG grimpe à la 15e place avec 11 points et a quasiment assuré son ticket pour les barrages de l'Europa League avant de se déplacer sur la pelouse des Rangers jeudi prochain pour la 8e et dernière journée. L'Union pourrait même finir le top 8 en cas de victoire. Pour mettre à jour le calendrier du championnat, la Ligue sénégalaise de football. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour cette page sportive. Merci à Mambiram Sissé Gaye pour les informations nationales. Merci à la régie et aux techniciens de la 95.5 Prestige FM. Derrière la version Wolof du journal avec ma consoeur Mati Diop. Et juste après, vous aurez votre émission Grand Format, Grand Plateau. Cette édition française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.